Ok, j'ai lancé. Mais c'est même trop tard. C'est trop tard. Donc, voici le truc. Comme je vous ai dit, donc je vais aller emballer ça derrière, mais vous avez déjà vu le processus. Je vais aller emballer ça dans le papier à lui, donc je vous ai montré. Et puis, je vous reviens. Ceux qui posent les questions, on va répondre à vos questions juste à la fin. Donc, dès qu'elle va finir, elle va répondre à toutes vos questions. Donc, ceux qui ont des questions, veuillez écrire dans le chat. Donc, au moment venu, on va répondre. Quel? Il va habituer plutôt au bruit là, c'est pas bon. D'accord. Donc là, voilà, c'est déjà emballé. Donc, je vais laisser ça, un peu de temps et puis je vais regarder pour voir à quel niveau c'est. Maintenant, après, il y a les couleurs. Il y a les couleurs. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, votre couleur que vous allez obtenir, c'est en fonction de ce que vous avez choisi comme couleur et c'est en fonction du type de blanchiment que vous avez fait. Donc, c'est les deux éléments qui vont jouer pour que vous puissiez obtenir la couleur que vous avez sollicitée au départ. Donc, vous avez beaucoup de types de couleurs que vous pouvez utiliser. Ça peut arriver aussi que vous mélangez les couleurs. Dépendamment de la couleur que vous voulez obtenir, vous pouvez mélanger aussi les couleurs.
Donc, ça, c'est la partie plus importante pour aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez les questions, il faut les poser. Il y a plein de questions qui sont déjà dans le chat. Donc, je ne sais pas si chacun Attends, je vais un peu regarder le chat. Poser les questions, alors il va falloir les lire. Je ne te suis pas bien, Aristide. Je disais juste qu'il y a les questions dans le chat. S'il va falloir les lire maintenant ou attendre que chacun pose. Non, tu peux les lire déjà. Tu peux déjà lire les questions. Je peux m'enlever mon masque déjà. Tu peux lire les questions, Aristide. Bon, il y a une dame qui demande si elle peut avoir les différents noms des bonnes laisses. De quoi? Les différents noms des bonnes laisses. Est-ce que je dis qu'il y a les Suisses, il y a les HD lace, il y a les Swiss lace et il y a les French lace. Les HD lace, ce sont les laces qui sont plus légers et c'est ça qui ça rend la coiffure plus naturelle. Donc, c'est invisible en fait. La lace, c'est invisible. Et maintenant, après ça, il y a les Swiss lace qui sont aussi bien, en fait, c'est le second choix. Et après ça, il y a le troisième choix qui est French lace, en fait, c'est les laces les plus moins chères et ça se voit beaucoup quand tu fais la perruque avec, ça se voit beaucoup c'est visible que tu as collé quelque chose. Mais c'est plus moins cher, donc ça dépend. Ça dépend de tes moyens. Si tu as les moyens de payer la bonne lace, tu peux payer la lace Swiss lace ou bien tu peux acheter la lace la HD lace. Ça dépend de tes moyens maintenant. Oui, il y a encore une autre question. Il y a Madame Rebecca qui demande si on peut colorer les mèches avant de monter les perruques. Bien sûr, tu peux le faire. Il y a Madame Rebecca qui demande si on doit colorer les mèches avant de monter la perruque, si on peut le faire en fait. Oui, c'est possible. C'est possible. Tu peux faire ça avant de... Tu peux colorer avant de monter ta perruque. Bon, il y a Madame Baptista qui demande si elles peuvent avoir les différents noms des différentes bonnes qualités de teinture. Déjà, en teinture, il y a beaucoup de brand. Les noms des différentes teintures. Les différentes quoi? Les différentes teintures. C'est ça que je dis que... C'est ça que je dis qu'elle peut juste avoir le brand. Le brand, si. Elle peut juste... Quand tu as déjà le nom du brand, il y a beaucoup de brands. Mais ceci, c'est ce que j'achète plus régulièrement. Les autres brands, je ne suis pas fan de ça. Mais ça n'empêche pas qu'une autre personne aime. Est-ce que tu peux afficher tout le monde, Aristide? C'est à partir de chez vous. Tout le monde est affiché chez moi. Il y a Madame Baptista qui demande aussi si on peut au moins avoir les noms, sinon les bonnes qualités des différentes colorations. Je crois que c'est la même question. Les différentes quoi? Coloration. Les différentes colorations. Oui, oui. Je ne comprends pas bien sa question. Elle veut les teintures, bien elle veut les colorations. Parce qu'en fait, les colorations,
C'est les teinture que toi, tu manages à ta guise. Bon, si la concernée peut éclaircir sa question, Oui, s'il si vous plaît. elle me peut poser la question, ouvrez les caméras et puis vous posez les questions. Bon, en attendant, il y a Madame Nelly qui demande si elle peut connaître le nom des différents produits que nous avons utilisés aujourd'hui. Elle est débutante. Je ne te suis pas. Le nom de quoi? Le nom des produits que vous avez mélangés tout à l'heure pour faire la coloration. Pour faire Est-ce qu'on mange du feu? Il demande les différents produits que nous avons utilisés aujourd'hui. Ton micro n'est pas bien, Aristide. Voici le produit qu'on a utilisé. La poudre, voici la poudre. Et on a utilisé ça, le volume 40. C'est les deux produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Oh là là. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez envoyer les photos des deux produits qu'on a utilisés, s'il vous plaît? Oui, je peux envoyer ça. Merci. Pas de quoi. Oui. Il y a une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi, j'avais une question. Je voudrais savoir, lorsqu'on mélange la poudre et le liquide, Oui. ce sont ces deux homogènes qui donnent la couleur de ce que vous voulez, madame, c'est ça? Non, non, je suis en train de vous expliquer que les deux produits que je viens de vous montrer, c'est les produits que vous mélangez Oui. pour obtenir d'abord, parce que pour ajouter par exemple la couleur ci, ça c'est une couleur que je Oui, peux ah, ajouter. d'accord. Oui. Oui. Donc tu dois d'abord obtenir le blanc. Tu dois Le d'abord blanc, obtenir d'accord. ce que je suis en train de montrer là, c'est tu enlèves d'abord le noir sur la mèche et puis tu mets ta couleur que tu veux. Ah, oui. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais comprendre. Ensuite, après ce processus, c'est là où on Oui. utilise la couleur que l'on veut, c'est ça? Voilà, c'est ça. Maintenant Merci beaucoup. la couleur que tu veux, ça dépend du niveau de blancheur que tu vas transformer la couleur, la perruque noire, la mèche noire en fait. Oui. Donc, ça dépend de Oui. la base. Si tu veux seulement enlever un peu de noir, ça va aussi donner une autre De couleur. noir. Donc, ça dépend. D'accord, ok. Merci. OK. Oui, une autre question, parce que bientôt, le Zoom va finir. Et voilà, je vais profiter pour vous faire une annonce, parce que hier, on a été trop perturbés et je n'ai pas pu parler de ça. En fait, ce métier, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup à chaque femme. Soit tu peux faire tes propres perruques, soit tu peux faire pour aider, pour vendre à côté de toi, ou tu peux, en fait, tu crées ton petit marché autour de toi. Donc, en même temps, c'est pour vous et en même temps, pour celles qui veulent peut-être lancer une activité, vous pouvez le faire aussi. Et donc, pour ceux qui ont participé à cette séance à cette masterclass, parce que la suite, c'est demain, vous allez voir comment, parce que les finitions, quand vous regardez la perruque comme ça n'a l'air de rien. Mais après, maintenant, il faut faire les finitions pour que ça donne le look, un bon look comme vous aimez. Il faut boucler, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Il faut arranger le devant, enlever un peu les cheveux pour que ça donne naturel. Il y a encore les choses qu'il faut faire pour que ça donne maintenant le résultat final que vous voulez faire. Et donc, l'accompagnement que je fais souvent avec cette formation, c'est 1 000 € que je fais. Mais pour ceux qui ont participé à cette masterclass, vous avez le prix à moitié. Vous avez le prix divisé en deux.
vous avez le prix divisé en deux, mais vous avez encore un mois d'accompagnement, c'est-à-dire, parce qu'en fait, la formation, ça consiste à faire une perruque avec closure, à faire une perruque avec la laisse, parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont un peu différentes. C'est un peu la même procédure, mais il y a les techniques qu'il faut appliquer pour faire une laisse qui part d'ici à l'autre oreille, et celle qui est devant, c'est celle qu'on a fait. Donc, pour ceux qui ont participé à la masterclass, vous avez le droit de payer cet accompagnement à 500 €, c'est-à-dire à moitié prix. Et avec ça, vous avez l'accompagnement d'un mois, c'est-à-dire vous pouvez essayer de tester tout ce que vous voulez et je vais vous donner, je vais vous assister. Et donc, l'accompagnement, ça consiste d'abord, la base, c'est d'abord que vous devez savoir quel type de mèche vous devez acheter parce qu'il y a tellement de mèches dehors. Vous devez voir si c'est les mèches remis ou non remis que vous payez. Donc, c'est la base, vous devez d'abord savoir ça. Donc, l'accompagnement, ça commence à la connaissance de la mèche même jusqu'à la coloration, comme on est en train de faire. Et donc, l'accompagnement, là, c'est 1 000 € que je fais. Et aujourd'hui, pour les participants, c'est 500 €. Et ça, c'est jusqu'à cette semaine-ci. Donc, nous sommes quand la formation finit demain et vous avez jusqu'à samedi pour les gens qui veulent continuer la formation, qui veulent en savoir davantage, qui veulent tester les choses et découvrir comment faire les types de coloration, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut obtenir une couleur plus foncée ou plus légère. En tout cas, c'est une formation complète. Donc, si vous êtes intéressé à continuer l'aventure, à maîtriser tout le domaine, c'est 500 $, c'est 500 €, pardon, jusqu'à samedi. Donc, jusqu'à samedi, et c'est fermé, et ça recommence son cours normal à 1 000 $, comme à 1 000 €, pardon, comme d'habitude. Donc, voilà l'offre d'aujourd'hui. Vous avez l'accompagnement, vous avez tous les types de mèches, et vous avez 2 fournisseurs gratuits que je vous donne. Les fournisseurs avec qui je travaille depuis et que je peux vous offrir tout dans l'accompagnement. Donc, voilà un peu l'offre. L'offre qui est à votre portée à 50%. À 50, moitié prix et avec ces bonus-là. Donc, voilà l'offre. Et donc, hier aussi, j'avais demandé aux gens de faire les vidéos dans le groupe Facebook. Bon, il se trouve que je n'avais pas payé parce que vous savez, avec tout ce qui se passe sur Internet, les gens s'infiltrent n'importe où et envoient les messages. Vous-même, vous voyez, si vous êtes sur Internet, ça veut dire que vous connaissez ça. Donc, j'avais bloqué l'accès et puis, mais c'est quand même fait, j'ai ouvert l'accès et j'attends toujours vos vidéos. Je sais que ça a été, comment dire, empêché beaucoup. Peut-être tu as un petit temps que tu veux faire, tu vois que c'est bloqué. Je reconnais ça, donc je vous donne encore jusqu'à demain. Donc, les gens qui n'ont pas pu faire les vidéos, parce que d'autres m'ont quand même envoyé par WhatsApp, et vous pouvez aller dans le groupe, c'est ouvert, et vous faites vos vidéos, parce qu'après la masterclass, je vais encore refermer ça. Parce que je ne veux pas que tout le monde entre dedans. C'est quelque chose qui est spécifique à ceux qui s'intéressent au domaine de beauté, de mèches, parce qu'en fait, d'autres projets sont en train de venir. C'est pour la beauté, donc je ne vais pas mélanger ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et donc, comme je vous ai dit aussi, la mèche, j'ai déjà emballé et ça doit prendre un temps. Et puis, on ne peut pas dire qu'on va rester ici, attendre que le temps arrive et puis je lave ça devant vous et tout et tout. Ça ne va pas être possible. Et donc, on appelle ça quoi? Pour le shampoing qu'il faut utiliser, même, je vais vous montrer le shampoing parce que quand vous mettez un produit fort comme ça sur la mèche, après, maintenant, il va falloir enlever les produits chimiques. Et ce n'est que les shampoings adaptés qui peuvent enlever toute la chimie. Sinon, si vous ne lavez pas avec les bons produits, ça va continuer, la transformation va continuer à se faire. Vous allez laver, mais les débris vont rester. Ça va continuer à affecter la mèche parce que c'est en fait des produits qui viennent détruire un peu la mèche. Mais maintenant, quand on a fini, après, il faut redonner une vie. Il faut encore traiter la mèche pour que ça reprenne sa texture normale. Parce qu'avec les produits, ça brise un peu, mais après, on remet ça. Donc, si on ne rince pas bien, ça va continuer à effriter la mèche et après, la mèche va commencer à s'effriter parce qu'on n'a pas bien rincé avec le shampoing qu'il faut. Donc, je vais vous montrer le shampoing qu'il faut utiliser pour laver. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de brins, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Et après ça, maintenant, s'il y a plus de questions, on va se séparer. Donc, donnez-moi une minute pour chercher le shampoing.
Donc, voici les shampoings qu'il faut utiliser. Les shampoings de couleur. Il y a le shampoing et il y a le conditionneur. Donc, voilà le produit qu'il faut utiliser. Quand vous avez mis la couleur, quand vous avez mis ces produits-là, après, maintenant, il faut laver. Et il faut laver ça. Il faut mettre le shampoing 2 à 3 fois pour pouvoir enlever le produit. Pour que ça ne continue pas à affecter votre mèche. Et donc, si vous avez les questions à poser, il faut poser les questions maintenant. Et s'il n'y a pas de questions à poser, on va se quitter et puis on va attendre simplement demain. Après, je vais finir comment je lave la mèche, comment c'est devenu et puis... Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi, j'aimerais savoir, vous allez envoyer la poudre et son liquide ici ou bien dans le groupe? Je peux envoyer dans le groupe parce que là, il faut filmer. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Désolée, je viens de me connecter. Est-ce possible pour moi d'avoir juste un briefing? Parce que je viens de me connecter, j'avais du mal à me connecter au fait. Donc, je me suis connectée. Bon, faire le briefing, même, ça va être un peu... Parce que, en fait, la plus grande partie qu'on a fait, on a juste montré les produits et on a montré comment décolorer la mèche. Donc, on a pu appliquer le produit sur la mèche qu'on a confectionné, que j'ai confectionné hier. Je vous ai montré là pour le processus. Et puis maintenant, actuellement, là, c'est en repos là-bas, en train de se transformer. Et on peut soit, si tu pars, on peut te garder même un jour, on te met la perfusion. Un jour. Oui. Je pars le matin, c'est toute la journée. Toute la journée, voilà, oui. Mais sauf que c'est 3 jours, normalement. Les gens qui ont des questions dans les chats, veuillez les poser, s'il vous plaît. Oui, allô? Attends, je te rappelle. OK, yes. Je suis avec vous. Oui, donc je disais aussi pour moi d'avoir juste par la vidéo pour que je puisse avoir une idée. Je ne vous ai pas bien suivi. Apparemment, le micro n'est pas bien. Il y a un bruit à côté. Je vérifie. D'accord, je vais. OK. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Là, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, je disais, vu que je viens de me connecter, est-il possible que j'ai en fait une idée, le nom du produit, vous me le présentez pour voir juste en vidéo? Oui, je suis en train de... Le produit, les principaux produits qu'on a utilisés, c'était ça. C'était ça. Les 2 produits-là, c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Celui-ci, c'est le développeur et l'autre, c'est la poudre. C'est la poudre qu'on mélange pour appliquer, pour transformer, pour décolorer la mèche. Et maintenant, après ça, maintenant, vous pouvez appliquer votre couleur que vous voulez. Parce qu'en fait, la couleur, ça dépend maintenant. Le blanchiment de la mèche, ça va dépendre de vous. La couleur que vous voulez appliquer. Si vous voulez que ça soit trop light ou trop foncé, ça va dépendre maintenant du niveau de blanchiment de la mèche. D'accord. D'accord. OK. C'est bon. OK. Et est-ce qu'on aura une vidéo pour ça dans le groupe WhatsApp? Le truc, c'est qu'on n'a pas pu enregistrer le début. On s'est rappelé quand c'était déjà, on était presque à la fin. Donc, la vidéo, en fait, n'a pas grand-chose.
le plus important était passé et puis on s'est rappelé qu'on n'avait pas enregistré et puis voilà. Et donc j'étais en train de dire ici, l'accompagnement que je vais souvent pour les confections et colorations, c'est 1 000 €. Et les gens qui ont participé pour la masterclass, on le doit à 50% off. Et les 50, ce montant, c'est jusqu'à samedi pour les gens qui veulent continuer l'aventure parce qu'en fait, la formation, ce n'est pas seulement la closure. Il y a la laisse frontale aussi. Et le montage aussi, ce n'est pas exactement la même chose. Et il y a la connaissance de la mèche qu'il faut faire. Donc, en fait, la formation, c'est plusieurs modules. Et aujourd'hui, j'offre ça aux participants, aux gens qui ont participé à 500 €. Mais après 500 €, donc c'est-à-dire après la semaine prochaine, à partir de dimanche, le prix redevient normal. En fait, ce n'est que pour les gens qui ont fait la formation. Si vous êtes intéressé, vous allez payer 50% comment dire, 50% off pour les membres du groupe, de ce groupe. D'accord. Et avec les 500 €, d'accord. Et les 500 €, c'est avant la formation. Est-ce qu'il y aura des vidéos, des documents et tout? Bien sûr, quand vous payez pour la formation, je vous donne tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut que vous allez apprêter pour le matériel, pour le travail. Et maintenant, on fait l'emploi du temps, dépendamment de votre temps, dépendamment vous allez manager et puis on va se mettre d'accord sur les heures qu'on va travailler ensemble. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Et dans la formation aussi, il y a 2 fournisseurs que je donne. Tout ça, ça fait partie de la formation. Ah, d'accord. Donc, vous avez pendant la formation, vous pouvez donner le nom des fournisseurs de produits. Oui, vous pouvez commander vos produits. D'accord. D'accord. Il y a une demain, je vais m'arranger. Hello? Je vois une main, Evonie, qui a la main en haut? Oui, c'est moi qui parlais avec vous. Oh, yeah, ok, c'est bon. Okay. Ça, c'est avant qu'on ne commence. Ok, that's right. Ok. Question? Donc, le groupe est ouvert, donc allez faire vos vidéos. Ce n'est pas le dernier jour, c'est demain. Donc, avant la séance de demain, de finition, allez mettre vos vidéos dans le groupe. Comme j'ai dit, hier, il y a les cadeaux à gagner. Allez faire vos vidéos et puis la vidéo consiste à vous présenter parce que là, maintenant, même, il y a quelques personnes que je ne vois pas les gens. Les gens n'ont pas ouvert les micros, les vidéos. Donc, vous vous présentez, vous dites pourquoi vous êtes dans la vidéo, pourquoi vous êtes venu faire la formation. Pourquoi vous êtes venu, est-ce que vous avez appris ce que vous voulez apprendre? Donc, pour une sorte de présentation parce que quand on vient quand même faire un masterclass, on a un objectif derrière. Même si c'est à court ou à long terme, on va parler de ça dans le groupe et après, on va faire le tirage au sort. Question? Est-ce qu'il y a encore les questions? Moi aussi, j'ai une question. Mireille, je ne te suis pas bien. Ton micro n'est pas... Oui, je souhaiterais poser une autre question par rapport au dosage. Oui. Les dosages des produits. J'aimerais avoir un peu une idée quelle est la quantité qu'on peut utiliser. Est-ce que ça dépend des nombres de paquets qu'on va utiliser des mèches, la quantité de closure et tout? La coloration. Et oui, j'étais en train de vous expliquer que parce que la coloration, la closure qu'on a utilisée hier, là, j'avais déjà décoloré les nœuds depuis.
Parce que la façon que tu vas décolorer le devant, c'est différent que le derrière. Pourquoi? Parce que le liquide là qu'on a tourné pour mélanger, pour appliquer, si tu tournes liquide comme ça et tu appliques sur la laisse frontale ou bien sur ta closure, en fait, tu vas gâter ta laisse. Le produit qui vient ici devant, ça doit être moins liquide. Donc, c'est-à-dire ça va être un peu solide par rapport au produit qui part derrière. Et pour le derrière, ça peut être liquide, autant liquide, et ça ne peut pas avoir d'impact. En fait, c'est bien. Mais pour le devant, c'est juste la seule chose. Et il n'y a pas une mesurette fixe. Donc, juste que tu vas mettre au produit, tu tournes. Si, par exemple, c'est pour le devant, tu tournes, tu vois que c'est trop liquide, tu ajoutes simplement une petite quantité pour solidifier un peu. Donc, il n'y a pas une mesurette fixe. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le devant, pour la closure, tu vas prendre moins de produits que si c'est comme moins de produits que la laisse. Donc, tu imagines seulement, tu mets les petites quantités et puis tu appliques. C'est un peu ça. Il n'y a pas une mesure fixe pour faire le mélange. Merci. Madame Angela, votre micro, activez votre micro pour poser votre question. Bonsoir madame. Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur le cours d'hier. Oui. Lorsque vous avez parlé de la mèche, en fait, lorsque quelqu'un veut avoir un tissage de taille 12, vous aviez parlé de différentes tailles. Donc, c'est-à-dire la taille 12, on la met tout en bas du chapeau. Oui. Peut-être la taille 10 en montant, la taille 8, ainsi de suite. Oui. Et maintenant, pour la closure, il faut prendre quelle mesure? Non, en fait, la closure n'a pas trop d'impact. Parce qu'en fait, la closure, c'est seulement pour montrer, pour donner l'allure naturelle. Donc, si la closure est plus longue, je vais prendre par exemple, bon, admettons que donc, tu as parlé des tailles 12, des tailles 10 et des tailles 8, c'est ça, ou bien? Oui. Oui, donc tu peux mettre, tu n'as pas forcément de mettre une closure de taille 12, par exemple. Même la taille 10, ça va aller. C'est juste pour que ça donne la lutte naturelle. Et après, maintenant, quand tu vas boucler, on ne saura pas si elle est longue ou pas, si la closure est longue ou pas. Parce que quand tu as payé, tu as coiffé, ça s'est mélangé. Merci beaucoup. OK. Il y a une dame qui demande plus de précision sur la vidéo qu'ils doivent faire dans le groupe. Oui, la vidéo que vous faites dans le groupe, vous présentez d'abord à partir d'où vous avez fait le challenge. Pourquoi vous avez fait le challenge? Et est-ce que vous êtes dans le domaine ou bien vous faites seulement pour votre propre compte? Voilà un peu en gros ce que vous allez partager. C'est bon, c'est clair, non, pour tout le monde? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va se quitter. Je vois qu'apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, on va se quitter et on va se dire demain à la même heure pour la dernière séance. OK, donc, vous passez une bonne soirée et on se dit à demain pour la dernière séance. Bye bye. OK, bonne soirée. Merci, bye. Bye.